Et après, je sens que t'allais manger. Ah, c'est bientôt Roland-Garros, hein, j'ai trop hâte. Voilà, c'est les qualifs de Roland-Garros. Qu'est-ce que j'ai hâte de regarder ce petit tournoi. J'ai vu que plein de Français tomber ensemble, malheureusement. Un peu comme chaque année d'ailleurs, mais parce qu'il y a beaucoup de Français aussi, mais beaucoup de Français contre l'un contre l'autre dès le début, dès le premier tour. C'est un peu dommage. Il est temps de Mais bon, tirer c'est comme le ça. feu d'artifice. Mage. Mage, on va... J'ai pas envie de garder pousser l'avantage, alors que pourtant, merde, découper, c'est super. En vrai, ça fait un truc à jouer. Hein. Franchement, j'ai envie de garder la main parce que j'ai trop peur d'avoir une main horrible derrière. On va garder la main parce que Hopcro, c'est intéressant. Toujours à avoir en curve. Pousser l'avantage, pourquoi pas. Aura d'accélération, sublime. Sublime. Alors par contre, il faut la jouer sur tour 3, ce serait mieux. Quoique. Oh, Majlin Telluric et il a la sortie. On va pas rigoler du tout. Alors prochain tour, on pourrait être à 4 mana. Et ce serait bien parce que on ferait pousser l'avantage plus Tréant. Oh là là, oh mon dieu. Donc il vient de piocher sa scission. Si là il me fait un deuxième sabre rune, je te jure que là... Ah, il joue Bosquet. Je jouais Bosquet dans la liste avant. Je trouvais pas ça incroyable, mais... Ça se défend. Ok, Elise tout de suite. Elise tout de suite. Non, Tréant tout de suite. Parce que prochain tour, Hopcro. Hein. Sur son tour 3. Je vais le prendre et je vais taper sa 2-3. Pour que le Tréant ait le trade. Ah, je prends le mana. Hopcro sur tour 6. Oh, attends, c'est actif de tour là. Bashana sur tour 7. Enfin, sur son tour 4. Oh, wouhou. Alors là, la curve, elle est folle. Après, ça fait des choses sales aussi, un mage ligne. Ça dépend comment ça sort. Voilà, là, ça fait des choses sales en l'occurrence. Mais là, le Hopcro quand même, il pique. Hein. Le Hopcro tour 4, il pique. Normalement. Normalement, il pique le Hopcro tour 4. On va voir comment il s'en sort. On va voir ce qu'il fait. Il va enfoncer sa 4-2 dans la 4-9, je pense, voilà, pour récupérer sa ligne. Et prochain tour, on joue Bashana, quoi, déjà. Enfin, on pourrait jouer Bashana. Je pense qu'il faudrait la jouer. Parce que ça va mettre tellement de pression derrière. Ok, barrage. Intéressant, mais... Ok, il a la gestion de l'Hopcro. Mais pas plus. Ça qui est bien, c'est que là, nos tentacules vont continuer de grimper. On y va pour Bashana. Et là, on pourrait même Innervation sur un Tréant intéressant. Barou d'honneur. Oh non, ça dépense 9 de mana. C'est nul du coup. Oh, c'est terrible. Bon, bah, on a de la draw, ouais. Oh, c'est pas terrible du coup. Oh, c'est dommage d'avoir eu Barou d'honneur là. C'est vraiment un sort gâchis, Barou d'honneur. Si tu dépenses 9 mana des 11, des 12, sur une draw de 2, quoi. Ah, c'est dommage de l'avoir eu. Pas de bol. Ok. Elle est pas bien sortie, cette Bashana. Mais bon, on a le board. On va pas se plaindre. On a le board. Après, lui, il a une AOE 2. Ok, il a placé son Kalek, qui plus est. Il place son Kalek. Il a une AOE qui fait 3, du coup, avec son... Ok. Alors, il va avoir top decké quoi? Un petit... Ouais, une tempête de grêle, peut-être? Tempête de grêle? Non? Ça joue pas. Ok. Sous-roi. Pas inintéressant, mais ça se fait clean par l'AOE à 2. Là, on n'a pas grand-chose d'intéressant, remarque, hein, de toute façon. J'ai envie de te dire... On n'a pas grand-chose d'intéressant. Faudrait que je place Elise quand même, non? Le truc, c'est que le lieu A5, il est pas... Voilà, il est pas actif, donc... On va peut-être tenter de conserver un maximum de board. Du coup, on va défendre notre board avec le sous-roi. Et on va taper. Et il cleanera ce qu'il pourra clean, c'est-à-dire toute la partie gauche, là. Mais je pourrais peut-être conserver les 2-3-5 et une 4-1, 2-3-2 et une 4-1. S'il fait l'AOE à 3, là, de son sort scission, ce qu'il risque quand même de la faire,
Et après, il peut pas jouer grand chose d'autre en fait. Là, il va jouer le truc qui est entre les deux pour pouvoir jouer la scission. Orbre unique. Ouais, donc c'est ça. Il va passer son tour à clean. Bon, il va me rester qu'une seule créature en fait. Hein. C'est pas compliqué. Il va me rester une seule créature. Et ce sera la 4-1 quoi. Voilà. Comment ça fait 4? Comment ça fait 4? À quel moment ça fait 4? À quel moment ça fait 4 en fait? Il a eu où son deuxième dégât des sorts? Je comprends pas. Il a joué Kalek? Je ne comprends pas. Let's go Isera hein. Oh ouais. Allez. Let's go Isera. On joue le dragonnet. Hop. Et là on va directement... Alors attends. Détruire un serviteur et invoque un serviteur de même coup pour le remplacer. On va le faire avec Isera. On va checker un autre tour neuf. Horrible. Allez, barreau d'honneur. Bon, on a gagné 2 d'attaque. On va dire ça. On a pioché Méritra après avoir fait tout ce qu'on a fait. C'est bien joué. C'est vraiment très bien joué à moi. J'aurais clairement dû commencer par Draw. On le sait, il faut toujours commencer par Draw. Toujours. Capteur, ok, ça commence à setup sérieusement. Tempête de grêle. Ok. Ok. Il y a 2 deuxièmes flammes, donc il peut caler 2 deuxièmes flammes sur mes créatures. Non, il préfère faire un dragonnet du berceau de l'hiver. D'accord. Ça lance plus, ouais. Prochain tour, on va Firaka, non? Comme ça, c'est placé, ça dépense pour Méritra. Deuxième flamme. Ok. Corne d'abondance, c'est bien aussi. Bon, commençons peut-être par Firaka. On va envoyer dans la tête, hein. Elle peut tuer, hein. Elle tue pas. Elle ne tue pas. Ah bah, clairement pas, elle heal. Cette gourgandine. Xavus qui est... Ok, pioché. La petite board. Oh, attends. Ok. Pas inintéressant. Jusque-là, pas inintéressant quand même. On va faire pousser l'avantage. Au nom de la lune. On pioche fleur de vie. Ok. Et là, on a... Ok. Oh là, ton message est parti super vite. Eh non. C'était un bot. C'est pour ça qu'il est parti super vite. Ok. Heureusement, Wisebot est là pour nous empêcher d'avoir des bots. Ok. Il m'a clean mon board. Alors moi j'ai pas trop de reach. Donne plus de plus 2 à vos autres serviteurs si tous vos serviteurs de votre deck sont du même type ou qu'ils soient. Mais du coup c'est pas actif. Mais ça reste une 8-7 pour 4. Vol de vie. 8-7 pour 4, vol de vie. C'est quand même déjà pas mal. C'est pas mauvais. Et pourquoi pas... Si on régène 2 cristaux, on peut pas faire 4 et 9. Ah, c'est dommage. On peut pas faire 4 et 9. On peut faire 2 et 9. Commençons par regarder notre reach. Piocher un sort ou un serviteur. Non, je vais prendre la photosynthèse ici. On va envoyer 3 face. Et on va faire fleur de vie. On va invoquer 2 tours 8. Ok. Ok, pas mal. La petite 6-12 qui va chercher la 2-3. C'est relou à trade. Arcanomicon. Il va pouvoir faire des choses avec ses lignes à partir de maintenant. Et nous, on a une Méritra qui est active. Hein. Donc là, ça va commencer à dépoter. Ça va commencer à dépoter. Bah, il est quand même dans la merde. Hein. De toute façon, Mageline, c'est tellement lent, je trouve. Hein. C'est, enfin, je l'ai retesté, hein, même après le patch. Bah, voilà, là, c'est la bonne carte de son deck. Noyau tellurique, qui peut piocher 2 cartes à -3. Donc il triche un peu avec la mana, mais moi je triche avec la mana parce que j'en ai 14. Alors que lui en a 9, tu vois. C'est quand même un peu plus versatile.
Il peut faire des petites choses, hein, mais... Après voilà, ça deviendra fort quand voilà, il fera des serviteurs à 7. En plus il tombe sur les très très bons, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance là-dessus quand même. Là il faut pas se leurrer. Beaucoup de chance sur les drop sets. Ok. Ouais, beaucoup de chance sur les drop sets là. Donc il aura une 4-4. Bon, mériterait d'être posé. Pour 12, oui, on peut jouer la deuxième flamme aussi. On va faire deuxième flamme ici. Méritera. Ah, j'aurais dû innervation avant. Pas grave. Glisse Drake qui coûte 0 du coup. On va rush. Sac à 2. Et on va faire néantiseur. Ok, ça tue ça 6-6. Donc ça c'est dommage parce qu'il a encore du lifesteal. Beaucoup de chance de son côté. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Ah, recapteur. Alors peut-être des créas, top deck ligne créa. Il a plus de noyau là. Non, il a joué 2 noyaux cadeaux, donc il a encore un noyau. Top deck ligne, dégâts. Ok, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. C'est pas trop mal, ça pour le coup. Ok. Bon, il n'empêche que je peux encore faire beaucoup de choses. Hein. Là, ce serait bien d'avoir l'Elise qui donne le lieu à 10 qui donne de l'attaque. Ok, il a quand même le clean ici, il a le clean là. Ok. On va essayer de faire un gros lieu avec Elise. Nous devons nous rassembler. Oh là, oh là, oh là, ça fait peur, il me fait peur. Oh non! Prise gueule, ok. Et la 3-3 de merde. Voilà, ça c'est beaucoup plus logique dans ce qu'on est en droit d'attendre de ce deck. Alors, découvrir un sort de mage, j'ai quand même envie de voir. Mais peut-être après le lieu. On va commencer par le lieu. Commençons par découvrir le lieu, voyons voir ce qu'on a. 4. Alors là, plus 4 d'attaque, évidemment. Et les 4 raptors. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait. C'est tout ce qu'on voulait. Donc là, est-ce qu'on peut empaler Ouais, bon, on va empaler ça. Hein. Parce que ça change pas grand-chose, en fait. Voilà, on empale ça, on empale ça. On trade ça. On trade les plus grosses attaques. Voilà, on trade ça. Ceci, le 4 gare, parce que c'est très très dangereux le 4 gare. Et on va découvrir un sort de mage. Ouh, relique des rois. On trade une 3-3. Ça, il a pas le trade passif sur la 8-5. Et là, il est en top deck. Alors que moi, j'ai encore un max de ressources. 16 mana par tour. Et il a eu... Ah, j'ai bien fait de virer le 4 gare. Hein. Parce qu'il aurait eu un board complet là. Il aurait eu 2-8-8 et 2-6-6. Mais bon, là, c'est pas clairement pas ça qui va le faire gagner. Il le sait très bien. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas ça qui va le faire gagner. 8 et 3, 11. Alors, commençons peut-être par la relique des rois. Voyons voir ce qu'on chope. Bah, on va faire l'histoire d'Amara, même si c'est pas non plus incroyable. Est-ce que je peux monter au-dessus de 15 mana? Ah non, je peux pas. Faisons Xavus du coup. Prenons le temps. Réincarnation plus 4 plus 5. On va prendre Naralex réincarnation. C'est pas mal. Draconien est plutôt fort du coup ici. Faisons Draconien.
Acceptez la corruption. Prenons le petit trade avec la tête ici. Prenons le value trade ici. Et mettons 8 dans sa grosse tête. Voilà, parce qu'il va bien falloir commencer à l'entamer lui. Je rappelle que j'ai le plus 4 d'attaque après, donc avec le lieu, donc mieux vaut garder des... Oh là là, les top decks de fou furieux qu'il fait. Meilleur top deck qu'il pouvait faire, c'était celui-là. Le meilleur top deck. Il avait plus qu'un noyau tellurique. Hein. Voilà, 3 x 7. On va prendre cher. Si on meurt, franchement, c'est incroyable. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Si on meurt sur ce top deck noyau tellurique, franchement, il y a de quoi avoir le sum. Il y a de quoi avoir un sum monumental. Oh, Brunic. Il peut tout choper, hein. Il peut tout choper, hein. Boule de feu. Là, tout peut nous mettre la mort, là. Après, s'il nous tue pas, on fait histoire d'Amara, et là, il va cliquer sur capituler. Mais, clairement, s'il me tue, là, c'est n'importe quoi. Jamais on pouvait tourner autour de ça. Ok, il met à 6. Oh non, good. Oh, il a pas un sort de feu. Oh, c'est absolument honteux. Honteux ce qui vient de se passer. Et moi, j'ai pas trade sa 8-8. Je n'ai pas tourné autour de l'OTK. Évidemment, en même temps. Pour qui se prend-il? Oh, le fou. Oh, la game de fou furieux. Bon, j'ai terminé l'event. Petit paquet doré. Une pièce Zelda. Oh là là, la game. Mais qu'est-ce qu'il m'a mis? Oh, n'importe quoi. Oh, le top deck. Oh, le meilleur top deck, sérieux. Épique doré.